Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Iwachu Web TV. La contribution pour les élections de 2020 va être obligatoire pour tout Burundais. Des propos sont du ministre de l'Intérieur Pascal Barandagiye lors d'une réunion avec les gouverneurs et les administrateurs communaux ce mardi 22 août. D'après lui, une mesure va être prise pour statuer sur l'argent à contribuer selon les catégories de la population. Écoutez à ce propos le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye. Nous venons de nous entendre que contribuer pour les élections est un devoir civique. C'est un devoir, c'est obligatoire, et dans ce cas, cela concerne tout citoyen. Que ce soit un cultivateur ou un fonctionnaire, donc il faut que soit établie une contribution minimum pour un simple citoyen qui sera collectée à chaque trimestre ou une fois l'année. Tandis que pour les fonctionnaires, il faut qu'un pourcentage soit établi après consultation avec leurs syndicats et des autres corps qui n'ont pas de syndicats. Pour le porte-parole du parti Sarwanya Frodebu, Phineas Nigaba, cette décision ne vient pas au moment opportun vu le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Burundi. Il estime que le gouvernement burundais devrait assainir le climat politique afin que ceux qui finançaient les élections puissent revenir sur leurs décisions. Suivez le porte-parole du Frodebu, Phineas Nigaba. Maintenant que nous sommes dans une crise politico-sécuritaire où il y a une pauvreté, où la population vit d'une façon, je dirais, journalière, je ne vois pas comment on peut demander à cette population qui est pauvre de contribuer pour les élections, alors qu'il y avait des moyens officiels, des voies officielles, qui devrait financer ces élections. Alors, si on organise des élections dans telles conditions, ça sera des élections qui seront organisées dans un climat malsain. Ici, je dirais que la population, disons, la personne qui ne va pas contribuer sera taxée disons, quelqu'un qui n'aime pas le pays, il ne va pas bénéficier de certains services. Par exemple, il ne va pas, quand il va se rendre à la commune, au niveau de l'état civil, il ne va pas avoir la carte nationale d'identité, quand il va aller à l'école, il ne va pas avoir de services. Alors que c'était son droit. On devrait aller dans les négociations pour ouvrir la porte à tout le monde, surtout la communauté internationale, d'aider l'organisation des élections. Du côté du parti UPD Zigamibanga, son président Abdul Kassim parle d'une mesure tout à fait normale. Selon lui, les Burundais avaient plaidé pour cette contribution lors des différentes sessions du dialogue inter-burundais. Abdul Kassim ajoute que les pays africains devraient être plus indépendants et apprendre à ne plus quémander. Écoutez à ce propos le président de l'UPD Zigamibanga. Lors des sessions de dialogue inter-burundais, la population a demandé à ce que les élections de 2020 soient prises en charge par cette même population. Ça, on le connaît. Dans les différentes réunions qu'on a tenues, notamment à Gitega, les partis politiques ont aussi demandé à ce que la population puisse contribuer dans les élections dans le processus d'électoral de 2020. C'est pour cela que nous pensons que les élections 2020, c'est une nécessité et de plus en plus dans notre pays, dans notre parti, nous on est souverainistes et on voudrait que vraiment les pays africains apprennent à voler de leurs propres ailes, qu'on ne soit pas toujours obligé, qu'on ne parle pas d'indépendance au même moment qu'on est en train de commander des aides. Il faudrait que les pays africains apprennent vraiment à vivre de leurs moyens. C'est sur ces propos du président de l'UPD Zigamibanga que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.